Françaises et Français, membres du mouvement des Gilets jaunes et sympathisants. Je m'adresse en particulier aux 63,5 millions de Français qui ne se déclarent pas sympathisants du mouvement des Gilets jaunes. Depuis 8 semaines, la France vit une crise. Le peuple se divise. Ce qui se passe dans d'autres pays, Italie, Autriche, Hongrie, Allemagne, Turquie, mais aussi d'une certaine manière en Russie et aux États-Unis, est sur le point d'arriver à notre beau pays. Étonnant qu'en énumérant ces pays, cela me fasse penser à une triste époque, il y a plus de 70 ans de cela. Une poignée d'individus désemparés, fatigués, en colère contre un système qui les oppresse, se font embarquer par de beaux parleurs, au langage savamment préparé, au ton volontairement amical et compatissant, et les poussent à la révolte, à la guerre civile qui se dessine. Mais il y a cette majorité silencieuse qui existe. Vous êtes cette majorité. Et parce que vous n'êtes pas violent, vindicatif, contestataire, les médias ne vous donnent pas la parole. À vous. Et pourtant, vous êtes 63,5 millions. Bon, ok, 40 millions, on va dire, de plus de 15 ans. Or, parmi vous, combien souffrent de cette crise? Est-ce qu'on entend les 58 000 salariés mis au chômage partiel à cause de cette crise? Est-ce qu'on entend les salariés qui ne peuvent aller travailler et qui sont empêchés? Est-ce qu'on entend les patrons qui vont fermer leur entreprise? Non. Alors je vais leur donner la parole. Voici des témoignages que j'ai récoltés sur Internet, car certains en ont marre et commencent à sortir de leur silence. Ils ont peur, ils souffrent, ils trouvent que cela n'a pas de sens. Ces témoignages s'étalent de novembre à maintenant. Les voici. Laurence. Ma coiffeuse m'a dit que le 17 novembre, pour accéder au parking de supermarché où elle devait travailler en tant que salariée, les gilets jaunes qui bloquaient l'accès lui ont demandé sa carte d'identité et son bulletin de salaire. Elle leur a montré sa carte d'identité, mais comme elle n'avait pas de bulletin de salaire sur elle, ils l'ont bloquée un long moment et elle a dû supplier pour qu'on la laisse aller bosser. C'est une honte. Benjamin. Jeune entreprise d'à peine 3 ans en plein essor. Moins 30% de chiffre d'affaires depuis décembre. Peu de trésorerie, aucune visibilité sur janvier, bref, angoisse totale pour le trimestre à venir. Julie. Le 1er décembre, obligé de fermer les portes du magasin, d'éteindre les lumières, et planqué derrière les gondoles pour éviter toute incitation. Tous les magasins ont dû faire de même, car beaucoup de violence et de casseurs. J'ai des photos. Les CRS étaient en confrontation avec les gilets jaunes sur la zone commerciale, nous forçant à rester confinés en magasin. Une de mes vendeuses a paniqué et s'est mise à pleurer. La même devait passer en contrat 35 heures en janvier. La perte de chiffre d'affaires, le 17 novembre, a réduit à néant son attente de 2 ans en contrat 24 heures. Perte de prime pour moi et toute l'équipe sur 2 mois. Chaque samedi, je vais au magasin, la boule au ventre. Et mon homme m'a récupéré plusieurs soirs en larmes à cause de la pression psychologique que cela nous fait subir. Audrey. Je suis chauffeur privé, le mouvement a eu un impact sur mon activité dans la mesure où 80% de mon taf, c'est d'emmener les gens au centre commercial. J'ai perdu un quart de mon chiffre d'affaires en novembre. Maintenant, je rame pour rattraper le retard, pas de rémunération sur décembre, et on est censé dire merci, à ce qu'il paraît. Élodie. Des collègues infirmiers libéraux qui ne pouvaient pas se rendre au laboratoire avec leur prise de sang ont détaché quelqu'un pour récupérer des bilans en vélo. Sinon, tout était à jeter. Sympa pour le patient. Audrey. Ici, moi 0. Car pas de boulot en intérim. Mon mari est dans l'alimentaire grande surface. Et on ne sait même pas si on va ouvrir la boîte en février. Donc clairement, je les remercierai jamais étant appelés dommages collatéraux du matin au soir. Brigitte. Je suis arrivé sur un rond-point après avoir beaucoup attendu. Un gilet jaune, apparemment pas à jeun, s'approche de mon véhicule et ne voyant pas de gilet jaune, me dit « On passe pas !»« Où est le gilet jaune ?» Je réponds « Dans mon vide-poche, à sa place. » Un chapelet d'injures, poufias, salope, vieille pute, etc.
et quelques coups de poing et coups de pied dans ma voiture. Heureusement, un autre gilet jaune, sûrement un peu moins violent ou moins imbibé, est venu me libérer de ce fou furieux. Christelle, je suis reconnaissante à la France, car la France m'a sauvé la vie. Il y a 4 ans, j'étais très malade, en arrêt de maladie pendant 9 mois. Pendant toute cette période, tous mes frais médicaux, très nombreux et très coûteux, ont été pris en charge intégralement par la sécurité sociale sans que j'aie eu à avancer le moindre frais. Et en plus, j'ai perçu l'intégralité de mon salaire pendant toute cette période. Je suis secrétaire médical dans un CHU, même pas titulaire à l'époque. Je suis reconnaissante à la France parce que, sans notre formidable système de santé, je ne serais certainement plus là, car le coût des traitements doit s'élever à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et je ne pense pas qu'une banque vous prête de l'argent quand vous risquez de mourir. Je suis consterné de voir ce qu'il se passe dans mon pays depuis 10 jours, consterné de voir à quel point les Gilets jaunes ne se rendent pas compte de la chance que nous avons de vivre en France avec toutes les aides sociales, avec la possibilité de se soigner gratuitement, même les plus démunis, de pouvoir faire des études à peu de frais, et consterné qu'ils ne comprennent pas que si on veut maintenir ce système social, unique au monde, eh bien il faut tous contribuer à la solidarité nationale. Alors oui, c'est pas marrant de payer des impôts et des taxes, mais qu'est-ce que je suis contente de payer au final? J'ai peur pour samedi, je me demande comment on a pu passer de ces scènes de liesse populaire sur les Champs-Élysées cet été, tous heureux, fêtant la victoire à la Coupe du Monde, à ces images de guérilla urbaine de samedi. J'ai mal à ma France. La régression, ce mois-ci, est générale. Le but des Gilets jaunes, vu sous leur forum, c'est de mettre le pays à genoux en bloquant toutes les entreprises. Et les discours au blocage, quand on leur dit « Allez, soyez sympas, laissez-nous passer, on va perdre notre boulot à force », c'est « Tant mieux, il y aura plus de chômeurs pour grossir nos rangs ». David, poissonnier. Témoignage sur RMC, 6h44, le 20-12. Je me suis levé cette nuit à 3h pour aller chercher ma palette aux entrepôts Step au Mans. Et j'ai pas pu la récupérer car les camions étaient bloqués sur Rennes. Donc j'ai une palette de 924 € qui est là-bas. Moi aujourd'hui, je peux pas travailler. Ça m'est déjà arrivé il y a 15 jours, j'ai perdu pour 700 € de palette. J'ai perdu mon chiffre d'affaires de la journée. Aujourd'hui, c'est ma boîte qui va couler. J'en ai marre. C'est ma boîte qui va couler. Marre. Ils étaient là entre 22h et 2h du matin. Ils ont même mis le feu devant les grilles de l'entrepôt Step au Mans. Ils ont brûlé plein de poubelles, enfin bref, c'était un truc de fou. Mais c'est nous qui font souffrir, pas seulement les petits commerçants. Moi, je veux simplement travailler. Je suis levé à 3h et je travaille jusqu'à 22h le soir. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir travailler. Je ne demande pas grand-chose, juste de pouvoir travailler. Et je peux pas aujourd'hui. Je peux pas. C'est ma société qui va en souffrir. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Et ils ont promis de revenir la semaine prochaine. Sauf que moi, la semaine prochaine, j'ai toute ma marchandise pour les plateaux de fruits de mer de Noël. Imaginez si je n'ai pas ma palette. J'ai toutes mes commandes qui tombent à l'eau. Vous imaginez un peu? Emmanuel. Je suis aussi indépendant. J'achète des chevaux, je les travaille, je les vends. Là, c'est mort. Les indépendants n'ont pas le droit au chômage. Nous sommes sous la dictature des gilets jaunes fascisants qui profitent de la douce République qui dépense des fortunes pour qu'ils puissent exprimer des revendications qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes lors des manifestations non déclarées et sur lesquelles tout le monde sait que des casseurs vont se greffer. Les pacifistes, les légalistes, le peuple travailleur, tant pis pour vous. Nous sommes otages de 200 000 gilets jaunes qui se sont baptisés le peuple. Benjamin. Ce matin, c'était branle-bas de combat. Mail banque, comptable, pour un compte TVA dans 10 jours, et cet après-midi, RSI pour moduler le rappel de cotisation de décembre. Téléphone aux fournisseurs pour moduler échéance de janvier à l'avance. Baisse du chiffre d'affaires de 30% pour une entreprise toute jeune de 2 ans et demi, donc sans une grosse trésor. Mais on garde la foi, boucher les trous pour éviter des copés. Au lit. Ma femme s'est fait traiter de salope et de sale pute, parce qu'elle ne voulait pas klaxonner. Une de mes clientes de 62 ans s'est fait racketter de 10 € sous la pression, parce que sa voiture était neuve et qu'elle a eu peur de se la faire casser. Les gilets jaunes véhiculent la peur et la violence. Dans quel pays vivons-nous? Mathilde, ils ont essayé de taxer ma collègue de 2 € pour qu'elle passe le rond-point. Elle ne s'est pas laissée faire, leur a dit « Alors, vous êtes contre les taxes, mais vous allez taxer les autres? Bravo !» On lui a répondu, et c'était des femmes. « Tu n'as qu'à mettre ton gilet jaune sur le tableau de bord, connasse !» Elles ont craché sur la voiture et des coups de pied. Ma collègue avait sa fille dans la voiture qui pleurait car elle avait peur. Du coup, elle s'est mise dans une colère monstre et ils ont fini par la laisser passer.
C'est inadmissible. Mais ça, bien sûr, personne n'en parle. Je pense que les médias leur donnent beaucoup trop d'importance. Si rien n'était filmé, rendu public, le mouvement s'arrêtait, aussi vite. Ils crachent sur BFM, mais ils sont bien contents que les chaînes d'infos diffusent leurs actes ridicules. Brigitte, traitée de sale vieille, de poufiasse, salope, et j'en passe. Et des coups de poing sur ma voiture parce que je n'ai pas le gilet jaune et que j'ai refusé de le mettre. Diane, à un rond-point où il y avait des gilets jaunes en train de demander des sous pour aller faire des courses en face, mon conjoint, alors passager, m'a dit d'ouvrir ma fenêtre et de donner. Une fois la hauteur de la dame, j'ai ouvert la portière. Il me demande pourquoi. Bah, je te donne, toi. Ça devrait leur suffire. Il me regarde. Ne sachant pas si c'était du lard ou du cochon, il a refermé la portière. J'ai pas adressé la parole à la gilet jaune et je me suis barré. J'ai dit à mon homme, je ne vais pas donner mes sous à ces emmerdeurs, qui plus est, mes sous pour les cadeaux de Noël. Chacun sa merde. Je ne l'ai pas entendu et j'ai même eu le droit à un petit resto le midi. Voilà quelques témoignages de Français, de Françaises. Alors, si vous vous reconnaissez dans ces témoignages, si vous aussi vous en avez marre, montrez que nous sommes plus nombreux. Et rejoignez-nous le 27 janvier à Paris, à 14h. Merci.